Yo, petit message rapide pour vous inviter à me rejoindre sur Instagram, hiro-sef. Voilà, bon visionnage. Bon. Quoi de mieux qu'une nouvelle vidéo détendue sur Thor, notre petit dieu de la foudre préféré entre deux grosses sorties, histoire de bien commencer une nouvelle semaine. D'autant plus qu'il s'agit d'une vidéo leak sur Thor 4, exercice qu'on aime beaucoup par ici, où l'on se plaît à analyser tout plein d'informations cool qui peuvent ou non se révéler vraies. Car oui, qui dit vidéo leak, dit qu'il faut prendre ces informations avec de grosses pincettes et aussi qu'il y a un risque aussi petit soit-il pour que tout ceci comporte d'éventuels spoils pour Thor 4 Love and Thunder. Et bien sûr, si le risque de spoil vous fait peur, n'oubliez pas le petit pouce en l'air avant de partir, ça m'aide beaucoup. Dans tous les cas, nous sommes repartis pour une nouvelle exploration entre analyse et théorie autour de l'un des projets les plus attendus de la phase 4. Et ça, c'est beau. Comment Odin et Hela ont donné naissance au grand vilain de Thor 4? Comment Loki fera son retour dans notre réalité? D'où viennent les pouvoirs de Mighty Thor? Ou encore, quelle est la place des Gardiens de la Galaxie dans ce 4e opus dédié à Thor? Des questions parmi tant d'autres auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui à travers les leaks d'une source très obscure. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros, je suis hiro-sef et aujourd'hui, on explore de manière très détendue l'héritage de Thor, le tout à travers une quête épico-burlesque dont le but est de créer le nouveau gardien des 9 royaumes, bref, on parle Thor 4. Bon visionnage. L'un des points les plus importants que mettent en avant les différents leaks qu'on va présenter concerne la présence des Gardiens de la Galaxie. Pas tout le cast bien sûr, mais seulement Rocket et Groot, les autres gardiens étant quant à eux présents mais seulement via de petits caméos. Et tout ça, eh bien, c'est une très bonne nouvelle. On a déjà eu l'occasion de voir que la dynamique entre Thor et Rocket est très intéressante, mais aussi, on sait que Thor comprend le Groot et que c'est une langue étudiée à Asgard, de quoi permettre à Thor 4 de pourquoi pas nous livrer quelques réponses autour de l'origine de Groot et qui sait révéler un éventuel lien avec l'Yggdrasil, l'arbre monde. A noter que pour Groot, un lien avec Thor est déjà présent, notamment avec la hache de Thor, la Stormbreaker dans le bras et rappelez-vous, construit à partir des branches de Groot lui-même. Nous avons d'ailleurs déjà eu pas mal d'échos depuis un moment autour de la mort de Rocket dans les Gardiens 3, et ici ce sera l'occasion de profiter du personnage un peu plus longtemps, s'il finit bel et bien par faire partie de l'aventure Thor 4. Selon le leak, le film devrait débuter avec le vaisseau des Gardiens de la Galaxie qui se ferait attaquer par nul autre que Gorr, le boucher des dieux, personnage qui, on le sait, du moins si ce sera bien lui le grand vilain du film, joué par un Christian Bale au meilleur de sa forme. De quoi lier directement la fin d'Endgame avec Thor 4, soit un Thor faisant partie du groupe des Gardiens. Après l'attaque de ce fameux Gorr, Thor apprend que ce dernier souhaite atteindre Asgard, ou la nouvelle Asgard si vous préférez, et surtout qu'il s'agit d'une vengeance. On apprend alors que Gorr est un alien dont le peuple a été décimé par Hela à l'époque de la conquête d'Odin. Quelque chose que Ragnarok, vous le savez, a déjà un petit peu teasé. On apprend ainsi que Gorr souhaite se venger des Asgardiens, des divinités asgardiennes et surtout qu'il possède le moyen de mener à bien sa vengeance, à savoir la All Black Necrosword, une épée qui manie ce que le leak appelle l'énergie noire, une épée capable de terrasser les dieux et aussi, parce qu'il en faut toujours plus, elle permet à Gorr d'invoquer une sorte d'armée des ombres. En bref, cette épée c'est le moyen d'avoir une armée, un pouvoir capable de tuer les dieux et d'ainsi assouvir sa vengeance après un long exil. Ce leak nous parle également de scènes flashback autour de l'acquisition de l'épée en question et que cela possède également un lien avec Hela, la sœur de Thor. Ici, le lien est plutôt évident et on en a déjà parlé sur la chaîne à maintes reprises puisque l'épée en question est nulle autre que l'épée qu'utilise Hela dans le Ragnarok, facilement reconnaissable grâce à son apparence singulière. Et tout ça, eh bien, rappelle beaucoup ce qui se passe dans les comics entre Gorr et Thor ou même l'acquisition de la Necrosword. En bref, ce leak semble pas mal s'appuyer sur les éléments des comics, ce qui ajoute pas mal de crédibilité, à ce que ce soit finalement une version cohérente d'un vrai script pour Thor 4. Ces fuites évoquent également la place de Jane Foster dans le film, et la présence comme le personnage auquel Thor ira demander de l'aide pour localiser Gorr qui aurait trouvé le chemin pour la planète Terre. Et pour cause, Jane peut utiliser ses connaissances pour localiser l'énergie noire qui émane de la lame de Gorr. Sauf que ce que Thor ignore, c'est que Gorr a en réalité suivi Thor depuis le début et attend que ce dernier le mène à New Asgard, soit l'endroit que recherche Gorr et souhaite détruire, en plus de bien sûr vouloir tuer Thor. Logique.
Entre temps, Thor finit par apprendre que son frère Loki est emprisonné sur New Asgard, ou pour être plus précis, une autre version de Loki qui aurait réussi à revenir dans notre réalité après les événements de la série éponyme sur le dieu de la malice. Un Loki qui n'a pas vécu tout ce qui est lié au Ragnarok et à Infinity War, bref, une version encore assez maléfique du personnage. D'ailleurs, cet autre Loki a également ramené avec lui une autre version de Mjolnir qui bizarrement ne répond pas aux appels de Thor et qu'on suppose possède d'autres critères pour être manié. Loin de toute surprise, on sait que Jane Foster finira par le manier et deviendra le fameux Mighty Thor des comics, une sorte de version féminine de Thor, moins puissante bien sûr, mais tout de même présente dans l'équation, puisque le leak présente le final du film sous la forme d'un combat épique et infernal, où Thor et Jane font face à un Gorr au meilleur de sa forme et qui, à force d'user des pouvoirs de sa lame noire, finit par muter, permettant ainsi à Christian Bale d'avoir un autre visage dans le film, cette fois bien plus en accord avec le design de Gorr dans les comics. Et franchement, autant je sais que beaucoup de fans ne sont pas fans d'une version féminine de Thor, autant je trouve le personnage ultra intéressant, surtout qu'ici cette Thorette comme j'aime l'appeler, n'est pas là pour voler la vedette à Thor mais seulement pour l'épauler et ça c'est top. Bien évidemment et toujours selon les leaks, pendant que les deux Thor font face à Gorr, sur New Asgard, Rocket, Groot, Valkyrie et les autres font quant à eux face à l'armée de l'ombre de Gorr. Et c'est un peu comme ça que devrait se passer toute la fin du film, là où au début, Rocket et Groot sont plutôt avec Thor. Pour les autres gardiens, le film parle de caméos, mais on ne sait pas vraiment si ça concerne seulement le début du film ou si on les revoit également à la fin, sachant également que Gamora sera absente même pour les caméos, ce qui est assez logique sachant que ce sera par la suite, dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, que l'intrigue autour du retour de Gamora sera amorcée. Les leaks précisent également que ce film nous présentera un nouveau personnage, celui à la tête du Sword, une sorte de shield mais galactique cette fois. Bref, ici en plus de nous présenter d'autres aventures avec notre Thor préféré, Thor 4 semble vouloir étoffer davantage le background du MCU, et ça c'est une nouvelle fois super cool pour la suite des événements. Et en parlant d'étoffer le MCU, les pouvoirs émanant de la lame de Gorr, ou celle d'Ella si vous préférez, aura elle aussi le droit à un peu d'explication, histoire d'en savoir un peu plus sur son lore, sachant que le film ira jusqu'à la présenter comme l'une des rares armes capables de tuer des dieux. D'ailleurs, et d'entrée de jeu, lorsque Gorr attaquera Thor et les gardiens au début du film, ce dernier blessera Thor, ce qui rendra la menace qu'il représente particulièrement sérieuse auprès de notre dieu de la foudre préféré. Bref, Gorr le boucher des dieux n'est pas là pour s'amuser, surtout que son histoire est assez triste et que la cause de la mort de toute sa famille est lié à Hela, voire Odin lui-même. Bien sûr, et comme toujours du côté de Loki, rien de nouveau puisque ce dernier tentera de se joindre à Gorr pour la destruction d'Asgard, histoire de rester fidèle à lui-même. Sachant que l'arme de Gorr, également présentée comme possédant certains pouvoirs liés au temps ainsi qu'à l'espace, intéresse beaucoup le Loki alternatif de ce film, qui souhaite comme par hasard mettre la main dessus pour X ou Y raison. D'ailleurs, et je préfère le préciser, aucune information concernant le Tesseract que ce Loki vole dans Endgame n'a été partagée via ses fuites. Toujours d'après ces leaks de son côté, Valkyrie semble créer un lien avec le nouveau personnage à la tête du Sword. Et quant à Thor et Jane, eh bien ils finissent une nouvelle fois par se rapprocher. Il y aura une scène où Thor apprend à cette dernière à manier le nouveau Mjolnir qu'elle est la seule à réussir à porter. Du coup ce leak semble suggérer que le Mjolnir de notre réalité ne sera pas celui que Mighty Thor portera et que du coup il ne sera pas réparé ou reforgé. Mais voilà, un Mjolnir d'une autre réalité que Loki aurait réussi à voler, j'ai envie de dire pourquoi pas. Sauf qu'une grosse question reste en suspens, et oui, si Jane est la seule à pouvoir manier ce Mjolnir, comment ce nouveau Loki a-t-il réussi à le ramener avec lui dès le départ? Mystère, mystère. J'ai personnellement toujours été en faveur de la réparation de notre Mjolnir, mais voilà, encore une fois, il s'agit simplement d'un leak qui peut ou non refléter la vérité. Parmi toutes ces informations, on a également la précision que Thor 4 sera dans le même esprit que Ragnarok avec de grands combats épiques, mais tout de même que l'humour est très présent, chose qui semble avoir beaucoup plu aux fans de Thor 3. Avec tout ça, et si on s'appuie sur toutes les informations que partage ce leak, on peut même penser que le rôle de Loki sera plutôt important et qu'il finira même par mettre la main sur la Necrosword à la fin du film, sachant que Loki est présenté par la phase 4 comme un personnage très important, susceptible d'apparaître dans plusieurs autres projets. Pour ce qui est de la suite pour le personnage de Thor, je pense qu'il est judicieux d'attendre le film Thor 4 qui sera ou non son dernier, puisque rien d'officiel encore. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que l'acteur derrière le personnage s'amuse beaucoup avec son rôle, et qu'il souhaite lui le jouer autant que
que possible d'après les dernières news. D'ailleurs, on avait par exemple à travers une autre vidéo parlé de choses que le réalisateur du film, Taika Waititi, a confirmé, entre la présence des Space Sharks très liés à Gore, le visuel de New Asgard dans Thor 4, etc. etc. Des informations cette fois officielles que je vous invite à aller découvrir si vous n'avez pas encore regardé la vidéo en question. En tout cas, et comme toujours quand il s'agit de leaks, c'est un plaisir de découvrir et de vous partager des infos sympas à travers une vidéo plutôt détendue, même s'il s'agit que de leaks, et j'espère que vous aussi vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, je compte beaucoup sur vous pour le soutien avec le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide énormément et récompense encore plus le travail fourni. Voilà. L'espace commentaire se fera quant à lui, un plaisir de rassembler tous vos retours, idées, avis ou théories, etc. concernant tout ça, et aussi dites-moi quel est le personnage que vous voulez voir dans les prochains films Marvel. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, moi c'est Hiro et sur ma chaîne on parle de plein d'univers à travers des vidéos super cool et aussi très détendues comme celle d'aujourd'hui. Ah oui, et aussi n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est aussi très important et permet de ne rien rater. Et bien voilà, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le lien entre Galactus, Tony et Thanos, les annotations de fin se feront un plaisir de vous y rediriger. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.